Ant-Man, Black Panther, Captain America entre autres, ce sont les personnages qui seront évoqués dans cette vidéo par rapport aux rumeurs lancées par The Cosmic Circus qu'on connaît, Elisabeth et Alex. Bonjour à vous, lien de l'article en description, n'hésitez pas à aller voir tout ceci, et en général, chaque mois ils font une session de questions-réponses. Bon là ils sont un peu en retard parce que c'est la session de questions-réponses de janvier, et ils la sortent en février, mais c'est pas très grave, on va pas se mentir, on a quand même à boire et à manger. Du côté eh bien, des différentes rumeurs, évidemment, je tiens à le rappeler, si vous ne voulez absolument rien savoir concernant ces différents projets, quittez la vidéo dès maintenant. Non mais je vous le dis, parce que même si on ne s'intéresse pas forcément à Ant-Man, ce qui va être évoqué ici, c'est très intéressant par rapport à la suite des événements, et ça peut notamment se connecter à The Falcon and the Winter Soldier. Alors c'est très bizarre, mais vous allez comprendre très très vite pourquoi. Donc, encore une fois, à vos risques et périls, ça ne me concerne plus. On va directement donc sur le site. Ici, Ant-Man et l'usage et l'abus des particules PIM. Parce que oui, on l'oublie souvent, mais il y a un lien avec tout ça. Et on n'a que deux questions autour de ça, parce qu'après, il n'y a pas de lien avec Ant-Man. Après, on passera directement à Black Panther. Il y a quelque temps, tu as évoqué l'utilisation et l'abus des particules PIM dans les futurs films. Peux-tu nous en dire plus sur ce que cela signifie? Et il dit bien sûr, ainsi dans Quantum Mania, il est révélé que Hope dirige la fondation PIM Van Dyne et utilise la particule PIM pour aider les communautés du monde entier, c'est un acte noble. Cependant, d'autres chercheront à abuser du potentiel de ces particules PIM. De toute manière, ça, on va dire que c'est quelque chose qui est assez habituel du côté du MCU, puisque je vous rappelle que Iron Man, par exemple, il fait son armure, et tout le monde, tous les pays du monde, limite, ont essayé de créer leur propre armure. Donc, bon, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, c'est un schéma qui est classique, on va dire. Puisqu'elles sont désormais disponibles au public à leur profit. Ce n'est pas vraiment une histoire majeure en soi, donc c'est quelque chose qui sera plus en second couteau, entre guillemets, mais plutôt une histoire, une partie d'une histoire plus vaste, un peu comme la façon dont Damage Control, donc Department of Damage Control, contrôle justement 70 à 80% de la technologie Stark et deviendra éventuellement la réponse du gouvernement aux mutants plus tard après Secret Wars. Donc Damage Control devrait avoir un gros rôle du côté de l'avenir de Marvel Studios, même si pour l'instant ce sont des tocards, parce que je vous rappelle que ils ont créé du coup une prison dans laquelle les Noors ont réussi à sortir assez facilement, dans laquelle il y avait l'Abomination, mais qui a été libérée par Wong. Enfin bref, ça n'a aucun sens. Et je ne sais pas où est-ce qu'ils vont avec ça. Je vous rappelle que même du côté de Damage Control, on est rentré par effraction pour aller récupérer des bouts de plusieurs personnages pour créer finalement un Super Skrull. Damage Control, ça pue, hein, on va pas se mentir, c'est vraiment des tocards. Et du coup, voilà, pour le coup, c'est assez intéressant. Kate et Yelena étant un grand succès en tant que faire-valoir entre jeunes nouveaux héros et un Thunderbolt, pouvons-nous nous attendre à ce que Ava et Cassie aient une rencontre et une relation similaire en tant que faire-valoir en raison de leur origine commune de la science PIM? Et il dit, je ne sais pas si nous verrons Ava et Cassie interagir, même si elles devraient, sachant qu'on peut aller encore plus loin, parce qu'en gros, il faut rappeler que les particules PIM ont été volées par des scientifiques, entre guillemets, en tout cas des hommes d'affaires plus que des scientifiques. Et au-delà de ça, je vous rappelle que dans Ant-Man 1, donc, il y a un des personnages qui travaillait pour l'Hydra, qui a finalement récupéré des particules PIM pour les vendre au plus offrant. Et il y a une des personnes qui travaillait avec ce mec-là, qui avait un tatouage dans le cou, le tatouage des 10 anneaux. Et aujourd'hui, on sait que les 10 anneaux, ce n'est plus uniquement en lien avec Wenwu, mais c'est aussi en lien avec Xu Xialing, donc la sœur de Shang-Chi. Et on sait qu'elle va supposément faire quelques petites choses. Et à la fin de Shang-Chi, on a un petit panneau où il est écrit « Les 10 anneaux reviendront ». Donc on sait que Xu Xialing reviendra. Est-ce que ce sera notamment avec une connexion possible avec Sharon Carter qui, elle, va avoir accès à des dossiers très importants par rapport à la fin de The Falcon and the Winter Soldier? On sait qu'il va y avoir un petit arc politique très intéressant. Et supposément géopolitique aussi, hein, puisqu'on n'est pas forcément sur les mêmes... dans les mêmes pays, peut-être on n'a pas forcément aussi les mêmes règles par rapport à tout ça. Donc... les particules PIM ont été volées par quelqu'un, on ne sait pas du tout où est-ce qu'elles sont parties, et je vous rappelle aussi, par rapport à Ant-Man et la guêpe, on a un personnage, vous savez, qui essaye de voler les particules PIM, là, et même il a la valise, là, je sais plus comment il s'appelle, mais bon, il est nul comme personnage. Lui, il doit voler tout ça pour quelqu'un, mais on n'a jamais su pour qui c'était. On ne sait pas qui a demandé, enfin, pour qui c'est.
Répondez-moi, s'il vous plaît. Donc, pour l'instant, on ne sait pas. Est-ce que c'est pour quelqu'un de plus puissant? Est-ce que c'était pour les 10 anneaux? Est-ce que c'était par rapport au gouvernement de tel ou tel pays? Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Après, je trouve que dans les films Ant-Man, ça a vraiment très très mal été exploité, mais encore une fois, cela n'engage que moi. Donc là, c'était sur Ant-Man. Mais on va passer directement sur à un autre sujet qui, à mon sens, est beaucoup plus intéressant parce que cela évoque notamment Black Panther 3. Puisque oui, Black Panther est notre nouveau sujet, avec la rumeur selon laquelle Marvel envisagerait un recasting pour T'Challa. S'agira-t-il d'un variant qui n'apparaîtra que dans Avengers Doomsday ou dans Avengers The Secret Wars, ou s'agira-t-il d'un nouveau T'Challa qui apparaîtra dans Black Panther 3 et qui restera par la suite? Et du coup, encore une fois, ça ne reste qu'une rumeur, mais de ce que The Cosmic Circus a compris, ce sera Toussaint. Alors tu me diras, qui est Toussaint? Toussaint, c'est le fils de T'Challa. À la fin de Black Panther Wakanda Forever, on comprend que T'Challa, il a eu un enfant avec Nakia. Et cet enfant-là, donc Toussaint, logiquement, serait Black Panther, a priori pour Black Panther 3. Mais cela n'élimine pas la possibilité que d'autres variants de Black Panther apparaissent dans les films Avengers avant. Et du coup, il dit, je veux profiter de votre question pour aborder Black Panther 3 et je veux dire que j'ai entendu ce que j'ai entendu à propos du film et de son thème par rapport au film précédent, Ryan Coogler. Et là, c'est hyper intéressant parce que je pense qu'on va en faire une vidéo dédiée à cette phrase-là. Par rapport au film précédent, Ryan Coogler souhaite se tourner vers un ton plus horreur, surnaturel, thriller pour ce film. Tu vas me dire, mais pourquoi? Et surnaturel? On parle d'Achebe. Achebe, on en a fait une vidéo il y a à peu près un mois, peut-être 2 mois, lorsque Denzel Washington a été annoncé pour le film. Et je vous ai dit, Achebe pourrait être joué par Denzel Washington. Et tu vas me dire, mais qui est Achebe? Achebe, c'est un mec qui est en lien avec de la magie, qui est un antagoniste à l'histoire de Black Panther et qui, comme par hasard, a signé un pacte avec qui? Mephisto. Quel rapport avec Mephisto? Ryan Coogler est le producteur de Ironheart qui a été, je vous le rappelle, développé dans un premier temps dans Black Panther Wakanda Forever, et dans Ironheart, on a qui? Mephisto. Donc le mec qui fait Black Panther 3, qui a, dans un premier temps, écrit le personnage de Riri Williams du côté du MCU, est producteur d'une série dans laquelle on aura de la technologie contre de la magie, et là on te dit qu'on aura un ton un peu plus horreur surnaturelle, et récemment on te parle du fait que Achebe serait dans le film. On l'a dit il y a 2 mois, c'était une théorie, et des fois on dit du caca, pour rester poli, hein. La monétisation, ça fait plaisir. Mais des fois, c'est vrai qu'on se trompe souvent. Mais là, si c'est véritablement le cas, on est tombé pile dans le truc. Et on en reparlera dans une autre vidéo parce que je pense que ça nécessite d'en parler avec plus d'approfondissement, entre guillemets. On va aussi parler de Blade. Quand Blade? C'est la question. C'est quand Blade? Il n'y a pas de verbe. Et du coup, il répond, Blade, ça arrive bientôt. Vous aurez un avant-goût dans Marvel Zombies. Pour rappel, Marvel Zombies, on aura bel et bien Blade qui, et c'est là où c'est bizarre, mais devrait être Moon Knight. Donc Blade, il serait à la fois un vampire, supposément, mais aussi Moon Knight. Bon, c'est particulier. Et du coup, ça, pour rappel, ça arrive en octobre, le 3, si je ne dis pas de bêtises. Mais après ça, je suis sûr que nous entendrons davantage parler de cette production par la suite. Je vous rappelle qu'il y a des rumeurs comme quoi Blade serait sur le point de trouver un réalisateur, serait aussi un film qui coûterait beaucoup moins cher, et qui pourrait d'ailleurs se tourner dans pas si longtemps, et avoir un film qui puisse sortir, alors, soit début 2026, donc avant Avengers Doomsday, soit, je pense, vu l'avancée du projet, que c'est peut-être plus propice, mais pour novembre 2026. On verra ce que cela donnera. Ensuite, on a du Captain America et le Soldat de l'Hiver, vous avez vu, justement. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est ce que j'ai évoqué juste avant par rapport aux 10 anneaux. Captain America, donc le meilleur des mondes. Giancarlo Esposito a dit que son personnage Giancarlo Esposito, il avait dit que son personnage serait introduit dans un film et qu'on le reverrait dans une série avec un rôle beaucoup plus conséquent. Et donc, il fait partie de la Serpent Society. C'est lui le chef, en gros. Et il a dit... Enfin, en gros, la question c'est, sais-tu dans quelle série et quand est-ce que ça arrive? Et Alex Perez, donc Alex de Cosmic Circus, a répondu non et non. Moi, j'ai une théorie par rapport à ça. Je pense qu'il pourrait revenir... Alors, ça me semble un peu tôt, mais dans Ironheart. Je pense pas qu'il y sera, notamment vu du timing, mais en fait, dans Ironheart, on aurait des connexions avec la Serpent Society.
Donc on verra, même si Ironheart, ça serait plus en lien avec The Hood. Mais bon, encore une fois, on a le temps. Est-ce que la rumeur selon laquelle Red Hulk ne serait dans Captain America Brave New World que pendant 4 minutes est exacte? C'est très très peu, on est bien d'accord. Et il a dit « There is ». Donc ça signifie... En gros, oui. Oui, a priori, c'est le cas. On n'aurait que 4 minutes de Red Hulk, alors qu'ils axent toute leur promotion autour. Donc est-ce que ça ne va pas être aussi rédhibitoire? Je ne sais pas. Qu'avez-vous entendu à propos de la scène post-crédit de Captain America Brave New World? Et il a dit, alors que d'autres aiment vraiment décrire les spoilers lors d'événements pertinents, nous, on préfère modérer et on ne dit pas, on ne divulgue pas ce qu'il y a. Sachez qu'il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une seule scène post-générique, et à la base, c'était une scène où on avait le Red Hulk et Liv Tyler, qui interprète donc Betty Ross, la fille du Général Ross. Quelle ampleur pensez-vous que Sam Wilson aura dans le futur après son film? Et du coup, il a répondu, il va accomplir donc ce qui lui a été confié dans le film, il va organiser et rassembler les Avengers. En partie, et ça se connectera supposément avec les Thunderbolts. J'aimerais bien d'ailleurs qu'il y ait une scène post-générique des Thunderbolts avec Captain America. Tu vois que, puisque supposément on sait que les Thunderbolts devraient être les nouveaux Avengers, que tu aies du coup cette équipe-là, et que tu aies à la fin Captain America qui lui veut refaire une équipe, et qu'il les contacte eux, puisqu'il connaît déjà Bucky, il connaît déjà US Agent, et en plus c'est Captain America. Donc ça aurait un symbole assez particulier. Et en plus, ça pourrait nous permettre de le voir un peu plus souvent. Parce que là, depuis The Falcon and the Winter Soldier, on l'a pas vu, hein, c'est dans What If, mais bon, c'était un Megazord. Ensuite, je sais qu'il n'y a probablement pas beaucoup d'informations sur ces personnages, mais dis-moi ce que tes yeux d'elfe voient. Sharon Carter, je l'adore, je l'aime bien. L'arc, Power Broker, une rédemption, je l'aime trop pour simplement la tuer, et c'est là où c'est hyper intéressant. Et c'est ce que je vous ai évoqué juste avant par rapport aux 10 anneaux. Sharon Carter a fait des trucs louches dans les coulisses du spectre politique du MCU. D'après ce que j'ai compris, nous allons explorer un réseau particulier qui existe déjà dans le MCU, mais qui travaille dans l'ombre. Je vous rappelle que Sharon Carter, c'est Power Broker qui travaille notamment du côté de Madripoor. On sent qu'il y a des petites magouilles qui s'effectuent là-bas, et c'est un réseau qui relie les Black Widow, le gouvernement américain, Damage Control, New York, le côté criminel, les 10 anneaux et plusieurs méchants amusants qui n'ont pas encore réussi à sortir de l'ombre. Donc oui, les 10 anneaux reviendront, oui, ça a un lien avec The Falcon and the Winter Soldier, oui, ça a un lien avec Sharon Carter. Est-ce que ça aura un lien avec Captain America 4? Je n'en suis pas sûr. Quand est-ce qu'on reverra Sharon Carter? J'en sais rien, peut-être dans Shang-Chi 2. Mais en tout cas, il y a moyen que ce soit assez intéressant. Et ensuite, on te parle de Captain America et le Soldat de l'Hiver, où en gros on te parle du fait que est-ce qu'il y aurait une saison 2 qui soit... Enfin, est-ce qu'il y aurait une saison 2? Et en gros, il répond que non, parce que Captain America, de son côté, lui, va être développé dans Captain America 4, et Bucky, lui, de son côté, va être développé en partie dans les Thunderbolts. Donc ils ont tous les deux leur propre chemin, mais dans des films, pas dans une deuxième saison. Sachant, je pense, mais ça ce n'est que mon avis par rapport à tout ça, bon... Si on part d'une série White Wolf, donc l'avenir en soi de Bucky, je pense que ce serait plutôt sympa, sachant que le Soldat de l'Hiver, ça fait quand même pas mal de temps qu'on l'entend, alors que bon, il l'est plus depuis pas mal de temps aussi. Bref, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Évidemment, sachez que demain, peut-être qu'on aura le même pull. J'en suis confus, mais je tourne les vidéos à la suite à la chaîne, d'accord? Donc, on va lire le deuxième article de Cosmic Circus qui nous a proposé encore plus de choses extrêmement intéressantes. Donc ça aussi, ça va être très intéressant. Oui, j'ai aucun vocabulaire. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une très belle journée.